Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Journal du Coin. Moi c'est Crypto Farmer et aujourd'hui on va parler DeFi. Je vous propose aujourd'hui une petite revue de la plateforme MyFinance. C'est une plateforme que j'utilise très régulièrement, que je trouve extrêmement pertinente. Donc premièrement, je vais vous décortiquer un petit peu cette plateforme au cas où que vous ne la connaissiez pas du tout. Ensuite, je vais vous proposer une stratégie de farming. Et puis à la fin, on mettra en place cette stratégie de farming. Comme ça, je vais vous montrer comment faire les manipulations en direct. Alors, MyFinance, ça va être comme une plateforme de lending. Vous allez pouvoir déposer des collatéraux pour pouvoir emprunter du stablecoin. Mais contrairement par exemple au protocole AAVE ou au protocole Compound, vous n'allez pas emprunter de l'USDC à une autre personne qui l'a déposé sur le protocole. Dans le protocole MyFinance, vous allez en fait vous créer du stablecoin. On va appeler ça minter. En l'occurrence, ça va être le stablecoin My. Et du coup, en fait, c'est comme si vous l'empruntiez au protocole. Pourquoi on a envie de s'intéresser à MyFinance qui s'appelait avant ChiDAO? D'ailleurs, le token de gouvernance a gardé le nom Chi. Du coup, on a envie de s'intéresser à ce protocole parce que ça va être une solution extrêmement efficace pour pouvoir emprunter sur ces crypto-monnaies puisque ça va être un emprunt sans intérêt. C'est-à-dire que vous empruntez entre guillemets gratuitement les stablecoins, vous empruntez gratuitement le My et vous n'avez pas d'intérêt à payer ou d'intérêt qui s'accumule à votre dette. Néanmoins, comme on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo, il y a un frais au moment où vous allez rembourser votre emprunt. Deuxième raison de s'intéresser à MyFinance, c'est que vous allez pouvoir déposer des collatéraux productifs. C'est-à-dire que par exemple, vous n'allez pas simplement déposer de l'Ethereum, vous allez déposer de l'Ethereum qui a préalablement été déposé sur Bifi. Donc c'est un Ethereum qui génère déjà du rendement. Et en plus de ça, vous allez pouvoir emprunter du stablecoin par-dessus. Troisième grande raison de s'intéresser au protocole MyFinance en ce moment, c'est qu'il y a un programme de liquidity mining voté de manière bimensuelle qui vous permet d'être payé à emprunter. Donc déjà, de base, avec ce protocole, vous pouvez emprunter sans payer d'intérêt. Et là, vous êtes même payé en token de gouvernance pour emprunter des stablecoins. Également, il est important de noter, le protocole MyFinance a de très bons partenariats, notamment avec StakeDAO, Bifi, Market.xyz, et c'est un protocole qui est disponible sur Polygon, sur Phantom, mais pas que. Alors voilà, si vous voulez un petit peu visualiser le fonctionnement de MyFinance, rien de compliqué. Vous êtes ici, vous êtes le farmer, vous avez des crypto-monnaies, par exemple du Bitcoin, vous faites un dépôt sur le protocole, donc sur les smart contracts du protocole, et ça va vous donner une capacité de créer un stablecoin, le My. Alors, avant de passer à la suite de la vidéo, je voulais qu'on parle un petit peu des risques. Est-ce que c'est une position de farming très risquée? Alors, vous êtes sur une plateforme de lending, vous allez faire un emprunt contre du collatéral, donc forcément, il y a un risque de liquidation, puisqu'il y a un taux de collatéralisation maximum. Ensuite, bien évidemment, qui dit liquidation dit pénalité de liquidation. Donc vraiment, la liquidation, c'est quelque chose qu'on va absolument éviter. Et donc, bien évidemment, gérez votre risque. Ne faites pas des trop gros emprunts. Voilà, je vous en parle justement de comment se protéger de ce risque de liquidation. N'empruntez pas trop sur votre collatéral. Laissez de la marge. Si vous voulez faire un emprunt un petit peu plus agressif, forcément, ça va nécessiter par exemple des alertes sur votre téléphone, etc., etc. Et bien évidemment, moi, c'est ma petite recommandation. Gardez du My ou au moins du stablecoin disponible sur la même blockchain, donc sur la blockchain où vous avez fait votre emprunt. Comme ça, si jamais les marchés des crypto-monnaies baissent en valeur, et donc du coup votre collatéral baisse en valeur, mais vous pouvez rembourser votre dette beaucoup plus rapidement puisque vous avez soit du My, soit du stablecoin prêt à être échangé pour justement rembourser votre dette. Alors avant de passer à la stratégie de farming d'aujourd'hui, on va se demander combien cela va coûter de mettre en place la stratégie. Donc petit rappel au niveau des frais, 0% d'intérêt, ça c'est à vie. Ensuite, par contre, au moment où vous allez rembourser votre dette, il va y avoir un frais de 0,5% prélevé sur votre collatéral. Donc, si vous remboursez 100 $, il va y avoir 50 centimes prélevés sur votre collatéral. Et ces données, c'est idéal pour faire un emprunt sur le long terme.
Bien évidemment, on ne va pas utiliser MyFinance si on a besoin d'un petit peu de liquidité pour quelques jours. Mais si jamais vous avez envie de faire un emprunt sur le long terme, alors MyFinance, ça va être vraiment une solution très pertinente. Ensuite, quelques petits autres frais. Les frais des blockchains, donc notamment Polygon et Phantom, là où le protocole va être le plus développé aujourd'hui, ce sont des blockchains très faibles. Ça va coûter entre 5 et 50 centimes la transaction. Donc on est très loin des frais d'Ethereum et des centaines de dollars. Et sachez une chose, c'est qu'il y a aussi une distribution de tokens de gouvernance dans l'onglet Farm du site, où vous allez pouvoir déposer par exemple du MAI et de l'USDC en pool de liquidité. Mais faites attention parce que cette position de farming, il y a 0,5% de frais au dépôt. Et maintenant, on va parler un petit peu de la stratégie de farming de la vidéo. Donc, c'est une stratégie qui va utiliser MyFinance avec le jeton Bifi. Bifi, c'est une plateforme que je vous ai déjà présentée dans une vidéo précédente. Je vous mettrai le lien en description. Donc, vous inquiétez pas, le dessin, ça peut paraître un petit peu barbare au début, mais je vais vous expliquer étape par étape comment faire, puis après, on va faire les manipulations. Donc déjà, c'est une stratégie qui peut être mise en place sur la blockchain Phantom. Au niveau des protocoles, on va utiliser à la fois MyFinance et à la fois Bifi. Et au niveau des risques, vous avez deux grands risques. Le risque de smart contract, bien évidemment, les bugs, les hacks et le risque de liquidation. Pour parler du risque de liquidation un petit peu maintenant, ça va vraiment dépendre de votre aversion au risque. Est-ce que vous pouvez monitorer votre position régulièrement? Est-ce que vous pouvez mettre des alertes sur votre téléphone? Est-ce que si demain, le marché des crypto-monnaies baisse de 50%, est-ce que vous pouvez rapidement faire des transactions pour rembourser votre dette? Donc voilà, posez-vous ces questions et ensuite, on le verra sur le site. Pour faire votre emprunt, il y a un petit curseur qui vous indique le prix de liquidation. Comme d'habitude, gérez votre risque. On est en DeFi, on a des gros rendements. Ça ne sert à rien de faire le dégénérer. Et le plus important, c'est de garder votre capital pour pouvoir le faire fructifier. Et du coup, pour rentrer un petit peu plus en détail dans la stratégie, donc pour commencer la stratégie, il vous faudra des jetons Bifi dans votre portefeuille. Je vous donne l'exemple du jeton Bifi. Vous pouvez faire exactement la même chose avec le Phantom. Vous pouvez faire exactement la même chose avec le Bitcoin, l'Ethereum, etc., etc. Et vous pouvez également faire la même stratégie. Alors là, ça va plutôt être avec le Phantom et le DAI. Mais au lieu de déposer sur Bifi, vous allez déposer sur Ion Finance sur Phantom. Donc, ce jeton Bifi, en fait, on va le déposer, on va le staker sur la plateforme Bifi. Je vous mets les plateformes en bas à gauche. Et déjà, ça donne un premier niveau de rendement sur votre position entre 20 et 35%. Donc, ça va être très variable le rendement de cette position. Et en fait, grosso modo, ce rendement, il va être payé en token Bifi. En fait, c'est la collecte des frais de performance de la plateforme qui va vous permettre de racheter des jetons Bifi et les redistribuer dans le vault Bifi Maxi. Et voilà, du coup, en fait, vous déposez sur Bifi, vous êtes payé entre 20 et 35% à le faire. Bien évidemment, comme dans tous les protocoles de DeFi, quand vous faites un dépôt dans un coffre, dans un vault, vous allez obtenir dans votre wallet une preuve de dépôt, ce qui permet au smart contract de savoir que vous avez déposé des crypto-monnaies. Et ensuite, cette petite preuve de dépôt, vous n'avez pas besoin de l'ajouter sur MetaMask ou de l'avoir. Vous inquiétez pas, vous allez aller directement sur MyFinance et cette preuve de dépôt, vous allez pouvoir la déposer dans le coffre Bifi Staked Bifi. Et une fois que ces justement Mu Bifi sont déposés dans ce coffre, vous allez pouvoir emprunter du MAI. Et en ce moment, donc ça change parce qu'il y a un vote bimensuel comme je vous l'ai dit précédemment, mais en ce moment, vous êtes payé 35% à emprunter du MAI. Voilà. Est-ce que vous connaissez d'autres protocoles qui vous payent 35% pour emprunter un stablecoin? En ce moment, je n'en connais pas d'autres. Et ces récompenses, donc ça va être en token Chi, elles vont être airdrop directement dans votre portefeuille. Alors airdrop, ça veut dire simplement distribuer directement dans votre portefeuille une fois par semaine. Alors vérifiez bien, des fois c'est sur Polygon et il y a des fois c'est sur Phantom. On revient après pour les récompenses en Chi. Bien évidemment, on a emprunté du MAI, on n'a pas envie de le faire dormir dans son wallet. Donc par exemple, dans notre stratégie, on pourrait déposer notre MAI en lending sur Tarot. En ce moment, j'ai regardé, et on regardera ensemble tout à l'heure, ça rapporte 20% APY et ça fait les intérêts composés tout seul, tout simplement. Donc vous voyez que là, on commence à cumuler pas mal de rendement.
Et pour parler des tokens Qi qu'on va recevoir une fois par semaine dans notre wallet, donc il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. La première option, ça pourrait être de revendre ces tokens Qi en mailles pour rembourser votre dette. Donc comme ça, vous avez une position où vous avez créé une dette qui va s'auto-rembourser. Une deuxième solution, si vous voulez garder votre dette, puisque avoir de la dette, vous gagnez de l'argent, vous pouvez peut-être revendre les tokens Qi pour plus de Bifi et comme ça, boucler la boucle. Et de cette manière, vous allez augmenter votre collatéral. Et au fur et à mesure, peut-être si le prix du Bifi augmente ou au fur et à mesure que vous revendez vos tokens Qi, vous pouvez peut-être emprunter un petit peu plus de mailles. Et sinon, la troisième solution, vous êtes plutôt bullish sur le token Qi, du coup, vous le gardez, vous pouvez le staker sur la plateforme et justement générer du rendement dessus. Bien évidemment, il n'y a pas une de ces trois solutions qui est meilleure que les autres. Ça va dépendre de votre thèse sur cette plateforme. Et bien évidemment, voilà, si vous préférez rembourser votre dette, augmenter votre collatéral, etc., etc. Alors maintenant, vous pouvez garder en mémoire cette stratégie, puisque au final, je vais simplement la mettre en place avec vous. Donc première étape, déjà, c'est avoir du Bifi sur votre portefeuille. J'ai préparé le coup, j'en avais une petite centaine de dollars. Et je vais tout de suite les déposer. Alors, il faut absolument les déposer dans le vault Bifi Maxi. Et bien évidemment, ne vous trompez pas, il faut être sur le réseau Phantom, puisqu'on va utiliser la plateforme MyFinance sur le réseau Phantom. Donc, pour l'exemple, j'ai une petite centaine de dollars de Bifi. Je vais tout déposer dans le vault Bifi Maxi. Donc, il suffit juste de signer une petite transaction. Vous voyez, elle coûte 0,12 $, mais bon, ça c'est variable suivant l'offre et la demande pour la blockchain. Donc voilà, les prix de gaz peuvent descendre ou monter. Une fois que nos jetons Bifi ont été stackés dans le vault Bifi Maxi, donc on va commencer à toucher les 35% APY ou les 0,08% journaliers. Donc juste après ça, on se rend sur MyFinance. Vous inquiétez pas, tous les sites que j'utilise dans cette vidéo, je vous mettrai tous les liens en description. Donc bien évidemment, il faudra connecter son wallet dans le réseau Phantom. Et ensuite, on se rend dans l'onglet Vault. Alors vous voyez que j'ai déjà créé un Vault pour le Chainlink. Mais maintenant, on va créer un Vault pour le Bifi Staked Bifi. Donc pour créer un Vault, c'est tout simple. Je clique ici. Mais avant ça, je voulais vous parler de 2-3 informations. Premièrement, pour contrôler la valeur d'1 $ pour le maille, il y a un nombre maximum de mailles que vous pouvez emprunter au protocole. Donc vous pouvez voir que là on est assez large, on peut emprunter jusqu'à 1,5 million de mailles. Donc avec mes 100 $ de Bifi, bien sûr, il y a de la marge. Mais vous pouvez voir que certains vaults, certains coffres sont vides. Donc par exemple le vault Chainlink ou le vault de DAI déposé sur Yearn. Si jamais il y a écrit 0 mailles disponible, ça veut dire que vous ne pouvez pas justement vous créer des mailles. Et pour savoir quand est-ce qu'il y aura de nouveau des mailles disponibles, suivez le protocole QiDAO soit sur Twitter, soit sur Discord. Pareil, je vous mettrai les liens en description. Vous avez ici le petit onglet Minimum Collateral Ratio. Donc on va prendre l'exemple du Bifi. Là, il est à 140%. C'est-à-dire que si je veux emprunter 100 mailles au protocole, je dois déposer 140 $ de Bifi. Moi, je préfère savoir avec 100 $ de Bifi combien je peux emprunter de mailles. Donc pour faire ce petit calcul, je sors la calculette, je vais faire 100 divisé par 140, ça me donne 0,714. Je multiplie ça par 100. Donc du coup, maintenant je sais qu'avec 100 $ de Bifi placés dans ce vault, je peux emprunter jusque 71 mailles. Alors bien évidemment, je ne le ferai jamais, puisqu'en fait, si j'emprunte 71 mailles, ça veut dire que il suffit que le prix du Bifi descende un tout petit peu pour me faire liquider. Mais justement, ça vous donne votre capacité d'emprunt et ainsi, on va pouvoir faire des petits calculs par rapport à la liquidation. Mais déjà, on va créer notre vault Bifi Maxi. Donc, on appuie sur créer un vault. Et ensuite, on va confirmer la transaction. Alors, petite anecdote, pendant la création du vault, quand vous créez un vault sur MyFinance, vous allez obtenir un NFT dans votre wallet, en fait, qui va représenter le vault. Alors, maintenant que le vault a été créé, on peut déposer justement nos MooBifi dans le vault. Alors, petite information importante, vous voyez
que notre nombre de MooBifi est inférieur à notre nombre de Bifi qu'on avait préalablement. Alors surtout, ne vous inquiétez pas, c'est normal. En fait, ça va être une preuve de dépôt qui va prendre en valeur dans le temps. Donc aujourd'hui, cette quantité de MooBifi, ça vaut les 0,04 qu'on avait préalablement. Mais dans un an, enfin même dans 3 mois, dans 6 mois, vous allez avoir plus de Bifi puisque en fait, à l'intérieur de ce token, à l'intérieur de ce jeton, vous allez collecter les récompenses de staking. Et si jamais vous voulez suivre votre position évoluer, je vous invite à utiliser un outil très sympa, ça s'appelle Dbank. Et grâce à l'outil Dbank, vous allez mettre votre adresse ici en haut et ça va vous donner justement des informations supplémentaires, par exemple la valeur en dollars de votre collatéral. Comme ça, vous pouvez voir votre position évoluer dans le temps. Mais du coup, on retourne sur MyFinance. Je vais d'abord approuver la dépense de mes MooBifi et puis ensuite, je vais les déposer et je vais vous montrer comment emprunter du MAI. Maintenant que j'ai fait mon dépôt, vous pouvez voir ici dans les informations du coffre mon collatéral en token MooBifi. Désormais, je peux emprunter des MAI. Et du coup, détail important avant de commencer à emprunter du MAI, il faut absolument que le ratio entre votre collatéral et votre dette soit compris entre 160 et 405% pour pouvoir profiter du liquidity mining en token Chi. Donc ça va être assez simple de mesurer ça. Vous avez un petit curseur ici où vous allez pouvoir choisir justement la quantité de MAI que vous souhaitez emprunter. Et ça va vous donner deux informations cruciales. Le taux de liquidation. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, un MooBifi, donc pas le prix d'un Bifi, le prix d'un MooBifi, puisque ça contient un petit peu plus qu'un Bifi à l'intérieur, est de 2500 $. Et en bougeant le curseur, vous allez pouvoir justement voir le prix auquel vous vous ferez liquider. Donc si par exemple vous voulez laisser une marge de moins 50% par rapport au prix actuel, donc il faudrait diviser 2500 par 2, ça ferait 1250 environ. Et si on emprunte 1250, ça nous fait un ratio collatéral dette à 280%. Donc cet emprunt est compris pour pouvoir toucher les récompenses de liquidity mining. Donc c'est l'emprunt que je vais faire dans l'exemple de cette vidéo. Mais bien évidemment, suivant la gestion de votre risque, vous pouvez avoir une stratégie un peu plus risquée, où bien évidemment vous allez pouvoir emprunter plus de mailles, toucher plus de rendement, mais bien évidemment, vous allez vous faire liquider beaucoup plus rapidement. Ou vous pouvez avoir une approche un peu plus bon père de famille, où quand même c'est important de rester en dessous des 400% de ratio collatéral dette pour toucher les récompenses du liquidity mining. Mais dans ces cas-là, voilà, vous vous faites liquider seulement si le prix du Bifi fait diviser par 2,5. Pour l'exemple de la vidéo, on va rester sur un prix de liquidation à 1256. Et ensuite, il vous suffit simplement de cliquer sur Borrow MAI, ce qui veut dire emprunter des mailles, et confirmer la transaction. Une fois que la transaction est passée, on voit que notre dette est de 34 mailles. Donc maintenant que j'ai 34 mailles dans mon wallet, je vais me rendre directement sur Taro. Je vais faire une petite recherche. Alors, comme le MAI s'appelait avant Mimatic sur certains protocoles, c'est encore le Mimatic. Et vous voyez qu'ici, il y a des vaults. Alors, rapidement, Tarot, en 20 secondes, c'est une plateforme pour mettre du levier dans votre stratégie de farming, mais vous pouvez aussi vous en servir en plateforme de lending, c'est-à-dire simplement déposer des crypto-monnaies pour obtenir un rendement. Quel rendement ? Il faudra aller dans le bon vault, puisque chaque vault est indépendant. Et ensuite, ici, le Mimatic ou le MAI, c'est à droite. Donc, vous voyez que là, vous êtes payé 40%, donc ça, c'est APR, à déposer du MAI. Donc, je clique sur le vault. Je vais aller dans l'onglet Lend. On va choisir le Mimatic. On va mettre le maximum. Donc, bien évidemment, on fait un approval. Et puis ensuite, on va déposer nos Mimatics dans ce vault pour commencer à générer 40% dessus. 40%, c'est un rendement extrêmement volatile, pas franchement durable. Les rendements en stablecoin sur Tarot souvent vont plutôt tourner entre 10 et 30%. Et vous voyez que maintenant, on a déposé nos Mimatics sur Tarot. On pourra aller dans le dashboard pour voir justement l'affichage
et si vous avez différentes positions de lending, voire les différentes positions. Et ce que j'aime bien dans cette stratégie avec Tarot, c'est que les stablecoins, ça va faire de l'intérêt composé, puisqu'au fur et à mesure que vous collectez des stablecoins, ils sont directement dans le vault, donc ils continuent de générer directement 40% APR. Pour finir la stratégie, il faudra s'occuper des récompenses en token Chi. Vous allez les recevoir uniquement une fois par semaine dans votre wallet et également ça dépendra de votre stratégie par rapport à ces tokens. Si demain vous voulez sortir de cette position de farming, vous allez simplement dans l'onglet Lend, dans l'onglet Retrait, vous allez pouvoir justement retirer vos mimatiques et une fois qu'ils sont retirés, vous allez pouvoir aller sur My Finance. Ici, dans votre Vault Bifi, dans l'onglet Repay, bien évidemment, il faudra vos mailles dans votre wallet. Ici, vous allez pouvoir cliquer sur Max et rembourser votre dette. Et une fois que votre dette est remboursée, vous allez pouvoir retirer vos preuves de dépôt, donc les Bifi qui sont stackés sur la plateforme Bifi Finance. Vous n'êtes pas obligé de repayer toute votre dette en une fois. Vous pouvez par exemple repayer votre dette grâce à certaines récompenses de farming. Et si jamais le prix du Bifi s'envole et que vous êtes trop collatéralisé et que vous souhaitez continuer à toucher le liquidity mining, une autre stratégie pourrait être d'enlever un petit peu de collatéral pour ainsi rester entre 160 et 400% pour continuer à toucher les récompenses en Chi. Et voilà pour la vidéo sur My Finance. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à trouver vos propres stratégies car je vous ai montré justement les vaults disponibles sur la blockchain Phantom. Mais sachez que ce protocole est également très bien déployé sur la blockchain Polygon et vous pouvez faire des emprunts avec des collatéraux productifs déjà déposés sur AAV. Donc vous avez déjà un premier niveau de rendement. Et si tu as bien aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne du Journal du Coin et à laisser un pouce bleu. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Crypto Farmer. Ciao!